Bonjour à tous et bienvenue sur AideBTS-MUC. Bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à une question qui m'a été posée. Qu'est-ce que je fais à côté d'AideBTS-MUC? Qu'est-ce que je fais à côté? Bon, je vous en ai déjà un peu parlé, mais il y a d'autres choses à côté que je vous ai jamais parlé et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'aller voir les précédentes questions à laquelle j'ai répondu, plein d'autres vidéos de genre qui vont arriver par la suite sur la chaîne, puisque je trouve ce format très intéressant. Bon, parce qu'on est déjà en dehors du studio d'enregistrement, donc du coup je suis un peu plus, je pense, authentique, un peu plus moi-même dans ce genre de vidéo, puisque je suis souvent en balade ou dans un lieu que j'aime bien, et donc du coup je vous partage à chaque fois une expérience où je réponds à une question que vous pouvez vous poser et que peut-être des centaines ou des milliers d'étudiants peuvent se poser. Donc qu'est-ce que je fais à côté d'AideBTS-MUC? C'est une question qui est très intéressante puisque je fais pas mal de choses. Alors déjà évidemment j'ai mon poste, alors là j'ai fini, donc j'avais fait pendant un an après le BTS-MUC une licence pro donc en distribution et donc j'étais en alternance. Donc j'étais en poste, en binôme avec un manager. Et donc à côté d'AideBTS-MUC je gérais déjà ce poste en alternance donc qui me prenait au minimum 35 heures. Ça c'est sûr, mais en général c'était plus autour des 50 heures puisque j'étais quasiment manager titulaire et donc je faisais à peu près les mêmes heures que le manager, voire des fois plus selon certains moments. Donc déjà rien qu'avec ça c'était assez rempli puisque AideBTS-MUC me prend toujours, mais me prenait encore plus de temps avant puisqu'il fallait créer tout le contenu qui est accessible sur le site et donc ça me prenait déjà beaucoup de temps. AideBTS-MUC j'ai consacré en moyenne 15 à 20 heures par semaine, voire plus au début pour pouvoir créer l'ensemble du contenu. Et aujourd'hui, ça me prend encore pas mal de temps puisque pour créer des vidéos, pour créer du nouveau contenu, ça demande aussi du temps. Mais ce que vous ne savez pas vraiment encore, c'est qu'à côté d'AideBTS-MUC et de mon emploi que j'ai actuellement en grande distribution, j'ai d'autres projets à côté, des énormes projets encore plus importants sur lesquels je travaille encore en plus, donc j'ai un rythme de travail qui est assez impressionnant. J'ai fait le choix justement en septembre 2019 de momentanément arrêter ma carrière en grande distribution alimentaire. Je vais vous expliquer en plus quelques précisions là-dedans dans cette vidéo. Si vous voulez, après ma licence pro, je devais avoir le poste de manager titulaire qui était largement prévu pour moi puisque j'avais prouvé ce que je valais et donc ils voulaient continuer à me prendre. Et donc j'avais mon poste. Sauf que j'avais plein de projets à côté, j'avais AideBTS-MUC que je souhaite encore plus développer, j'avais 2 à 3 autres projets d'entreprise en cours de réflexion, voire certaines créations. Et donc à un moment donné, je me suis posé la question de ce que je voulais vraiment faire. Et moi, je suis quelqu'un de vachement autonome et indépendant. Et donc je voulais pouvoir créer mon propre contenu, générer mon propre revenu et c'est pour ça que j'ai préféré privilégier ma carrière entrepreneuriale plutôt que ma carrière de manager dans grande distribution. Donc je ne me voyais pas aller plus loin en grande distribution et donc à partir de là j'ai demandé un poste d'adjoint seulement, d'adjoint manager. Pourquoi? Tout simplement pour réussir à me contenter uniquement d'un 35 heures. Avec mon 35 heures, ça me permet d'avoir mon salaire fixe, de pouvoir subvenir à mes besoins et ça me permet de me libérer du temps pour développer mes autres projets que j'ai à côté. Alors qu'avec le poste de manager, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que c'est au minimum du 50 heures par semaine, voire plus. Et donc, c'était pas forcément compatible avec tout ce que je voulais faire à côté et je me voyais pas continuer plus loin en grande distribution, tout simplement parce que voilà, j'avais d'autres projets, j'avais des choses qui me tenaient plus à cœur. J'aime beaucoup la création, je suis vachement seul et autonome et moi le métier manager, il y avait certains points qui ne me plaisaient pas trop, notamment gérer les problèmes des uns et des autres, gérer les humeurs des uns et des autres et donc à partir de là j'ai fait un peu le choix de dire stop à ma carrière en grande distribution pour me concentrer sur AideBTS-MUC mais aussi sur mes autres projets que j'aurai l'occasion de vous parler dans d'autres vidéos. Il y a un projet de société de service, il y a d'autres projets de sites ou de création de contenu qui sont en cours, pas forcément en relation avec AideBTS-MUC mais avec d'autres thématiques et il y a également un projet d'agence, d'une agence immobilière aussi à côté puisque je fais à côté de l'immobilier personnel en location et donc je souhaiterais développer des services pour ces types de personnes justement. Et donc voilà. Alors est-ce que je suis seul à faire ça? Non, on est deux. Mais bon, moi j'ai décidé de sacrifier ma carrière en grande distribution puisqu'on est deux en grande distribution. Mon frère continue lui à la grande distribution pour avoir un bon salaire, pour continuer à pouvoir peut-être évoluer. Moi j'ai décidé, puisqu'il fallait au moins qu'il y en ait un ou deux qui arrêtent, du coup d'arrêter ma carrière en grande distribution. Donc comme je vous ai dit, j'y suis encore pour l'instant, mais bon, en décidant de prendre le poste de manager adjoint, j'ai définitivement mis un stop à ma carrière en grande distribution. Donc d'ici 1 an ou 2 ans, a priori je devrais pouvoir
quitter la grande distribution. Mais voilà, au moins vous savez ce que je fais à côté d'être BTS MUC. J'ai plein de projets d'entreprise, plein de projets voilà, de choses à développer, c'est ce qui me plaît, puisque l'avantage dans l'entrepreneuriat c'est que on développe son propre truc. Ce qui est le cas d'être BTS MUC, donc j'ai tout développé en solo, mais ce qui va être le cas aussi des autres entreprises. Et donc l'avantage de ça, c'est que moi ce que j'aime bien, c'est qu'on est sans cesse en train de créer quelque chose, d'avoir des idées, de la développer, voilà, de chercher des partenaires, de chercher des machins. Il y a plein de choses possibles, c'est vachement complet, on voit plein de choses. Et moi c'est ce qui me motive le plus au quotidien, c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc à côté d'être BTS MUC, j'ai pas mal de choses comme vous pouvez le voir. C'est pour ça que maintenant je réponds en vidéo à vos questions, puisque je n'ai plus forcément le temps de répondre à vos questions de manière personnalisée. Je vous invite à aller voir justement la vidéo où j'annonçais ce type de vidéo, c'était au mois d'août, vers la mi-août. Et en plus pour moi ça me plaît, ça me permet de faire des vidéos en pleine nature comme ça, comme je suis aujourd'hui, et de vous transmettre certains messages. Donc là c'était plus une sorte d'annonce, une réponse que pas mal, enfin une question que pas mal de personnes se posaient, se disaient mais qu'est-ce que tu fais à côté? Donc voilà, vous avez une réponse. Évidemment, ça peut changer au fur et à mesure du temps et en fonction de mon évolution et de ce que je fais, je vous partagerai un peu ce que je fais, puisque peut-être que parmi d'entre vous, il y a des gens qui veulent créer leur entreprise, ou peut-être que ça pourrait en inspirer certains d'entre vous. Allez, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, du nouveau contenu, soit en pleine forêt comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi évidemment en studio sur les diaporamas pour des cours et pour vous aider à réussir à obtenir votre BTS. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!